Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 14-22. Le livre de l'Apocalypse contient un message pour les jours de la fin de cette dispensation. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 3, nous constatons que le message de ce livre est destiné à nous préparer en vue des jours de la fin. De plus, une bénédiction particulière est promise à ceux qui lisent, qui retiennent et sont fidèles aux paroles contenues dans ce livre. Le principal message de ce livre est destiné à nous montrer comment il faut vaincre afin de recevoir tout l'héritage proposé, préparé dans ce livre en vue de la nouvelle création. Nous trouvons cette affirmation au chapitre 12, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. C'est là le résumé de tout le livre de l'Apocalypse. Comment vaincre, comment triompher, et, par la suite, comment entrer en possession de l'héritage qui nous est réservé dans la nouvelle création. Malgré toutes nos faiblesses, toutes nos faillites, toutes nos défaillances, le Seigneur veut que nous entrions en possession de l'héritage qu'il a préparé pour nous. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous trouvons 7 messages adressés aux 7 églises. Ces 7 messages adressés aux 7 églises renferment, pour ainsi dire, en résumé, l'historique de l'église de Dieu. Nous pouvons diviser toute l'histoire de l'église sur la terre en 7 périodes. Depuis le moment où le Seigneur est monté au ciel jusqu'au jour où il reviendra pour la seconde fois, nous pouvons diviser ce temps en 7 périodes distinctes. La première correspond à l'église d'Éphèse, la seconde à Smyrne, la troisième à Pergame, et ainsi de suite, jusqu'à la Odyssée, la 7e période. Nous-mêmes, nous trouvons maintenant engagés dans la dernière période de l'Église. Le message adressé à l'Odyssée nous présente en quelque sorte l'historique de la dernière période de l'Église sur la terre, dans laquelle nous sommes engagés. Bien que dans cette ultime période, celle de l'Odyssée, se trouve une grande prospérité terrestre et matérielle. On y rencontre néanmoins une grande pauvreté spirituelle.